Soumis en permanence aux variations des quatre forces, le pilote doit agir sur les commandes de vol pour diriger l'avion et contrôler sa position. Celle-ci varie autour de trois axes de rotation. Un axe de tangage, un axe de roulis, un axe de lacet. Pour permettre d'agir sur sa position, l'avion est équipé de gouvernes, la gouverne de profondeur, les ailerons et la gouverne de direction. Chacune d'elles entraîne la rotation de l'avion autour de l'un des trois axes, toujours le même, quelle que soit sa position dans l'espace. Tiens, d'après toi, quel est le mouvement provoqué par la gouverne de profondeur, le tangage, le roulis ou le lacet? La gouverne de profondeur commande la rotation de l'avion autour de l'axe de tangage, les ailerons autour de l'axe de roulis et la gouverne de direction autour de l'axe de lacet. Avant de détailler le fonctionnement des gouvernes, entrons dans le cockpit pour prendre la place du pilote. Pour diriger l'avion et assurer le contrôle du vol, nous disposons de commandes. Le manche à balai, commandé avec les mains, il est parfois remplacé par un volant. Il permet de contrôler les ailerons et la gouverne de profondeur. Le palonnier, commandé au pied, il permet de contrôler la gouverne de direction. Le pilote a également à sa disposition des commandes pour contrôler d'autres gouvernes comme les volets et les aérofreins, ce qui lui permet de faire varier la portance et la traînée de l'avion. Il dispose enfin de commandes pour contrôler le moteur et l'hélice. Toutefois, les effets induits sont complexes et nous ne les détaillerons pas dans ce chapitre. Voyons à présent comment chacune des gouvernes peut aider à contrôler l'avion. Commençons par la gouverne de profondeur. Celle-ci entraîne un mouvement de l'avion autour de son axe de tangage. Elle est commandée par un manche à balai ou un volant, actionné vers l'avant ou vers l'arrière. Comment ça marche? La gouverne de profondeur est généralement horizontale et située à l'arrière de l'avion. En modifiant sa position, l'écoulement d'air sur la gouverne est modifié et crée une force aérodynamique similaire à celle qui produit la portance. Cette force, située à l'arrière de l'avion, provoque sa rotation autour de l'axe de tangage. Grâce à la gouverne de profondeur, le pilote peut orienter le nez de l'avion vers le haut ou vers le bas. Elle est utile pour le décollage et pour les changements d'altitude. Les ailerons entraînent un mouvement de l'avion autour de son axe de roulis. Ils sont situés au bord de fuite des ailes, à leur extrémité. Leurs mouvements sont inversés. Lorsque l'un d'entre eux monte, l'autre descend automatiquement. Ils sont commandés par un manche à balai, actionné vers la droite ou la gauche, ou par la rotation d'un volant. Voyons de nouveau comment ça marche. Lorsque les ailerons sont au neutre, la portance s'applique de façon symétrique sur les deux ailes. En modifiant la position d'un aileron, on augmente ou diminue la portance à cet endroit. Comme les ailerons sont inversés, la portance augmente d'un côté de l'avion et diminue de l'autre. Ce déséquilibre dans les forces qui s'appliquent sur l'aile provoque la rotation autour de l'axe de roulis. Le mouvement de roulis est primordial en virage. Il permet de maintenir la stabilité de l'avion et de le rendre plus maniable. La gouverne de direction entraîne un mouvement de l'avion autour de son axe de lacet. Elle est commandée au pied par le palonnier, actionné à gauche ou à droite. La gouverne de direction est généralement verticale et située à l'arrière de l'avion. En modifiant sa position, l'écoulement d'air va créer une force aérodynamique qui provoque la rotation autour de l'axe de lacet. Le mouvement de lacet permet d'orienter le nez de l'avion vers la droite ou la gauche. Coordonné avec le roulis, il permet à l'avion de prendre des virages souples et confortables. La commande d'un avion se fait rarement en contrôlant une seule gouverne. Même pour les manœuvres les plus simples, il est nécessaire de conjuguer l'action des trois gouvernes. Un exemple, lorsque le pilote souhaite virer, il agit sur les ailerons pour incliner l'avion, sur la gouverne de direction pour commander un mouvement de rotation et sur la gouverne de profondeur pour rester à la même altitude.
Savoir orienter l'avion selon les 3 axes ne suffit pas. Il est nécessaire de pouvoir agir également sur la vitesse, en particulier pour le ralenti. Prenons le cas d'un atterrissage. Notre premier objectif est de réduire notre vitesse. Le pilote peut jouer sur les commandes moteurs pour diminuer la traction. Sur des avions plus importants, il dispose également d'aérofreins. Ceux-ci permettent d'augmenter la traînée de l'avion. La vitesse diminue, la portance aussi, et notre avion n'est toujours pas au sol. Il est nécessaire à présent de pouvoir augmenter la portance pour maintenir l'avion en l'air à faible vitesse et atteindre la piste dans de bonnes conditions. Pour cela, le pilote dispose des volets hypersustentateurs, dont le rôle est de modifier le profil de l'aile et d'en accroître la surface et donc d'augmenter la portance. Notre avion peut se maintenir en l'air à faible vitesse pour atteindre la piste dans de bonnes conditions et atterrir sans encombre. Nous savons à présent comment diriger notre avion selon les 3 axes en agissant sur la gouverne de profondeur pour contrôler le mouvement autour de l'axe de tangage, les ailerons autour de l'axe de roulis, la gouverne de direction autour de l'axe de lacet. Attention, les effets vus ci-dessus sont les effets principaux des gouvernes. Chaque gouverne aura aussi un effet secondaire parasite. Nous pouvons également réduire notre vitesse grâce aux aérofreins et augmenter la portance grâce au volet.